Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le cours numéro 329 dans le Rambam Sefer HaMitzvot, commandement positif numéro 174. L'ordre qui nous a été enjoint d'écouter ce que le grand tribunal va nous dire de faire, que ce soit dans le sujet donc, de Issour ou bien le sujet de Heter, dans les choses interdites, dans les choses qui sont permises. Et il n'y a pas de différence, quelle que soit la manière, comment eux, ils ont appris que c'est interdit, que ce soit qu'ils l'ont reçu par Kabbalah, par tradition, ou bien que ce soit qu'ils l'ont déduit par une des midot qu'on apprend la Torah, une des manières, des règles qu'on étudie la Torah, c'est-à-dire le Ram fait ici référence, par exemple, au Kal Vachomer, le raisonnement par a fortiori, la Gzera Shava, le raisonnement par analogie, etc. Ou bien que ce soit quelque chose que le tribunal se sont mis en accord, donc de faire une barrière pour qu'on ne va pas transgresser des choses de la Torah, ou bien en fonction donc de la situation spirituelle de la génération, qui semble juste au tribunal de faire tel et tel décret, eh bien tout cela, nous avons l'ordre de le faire, de l'accomplir, de faire d'après ce que le tribunal va nous dire. Et ce que la Torah dit, Al-Pia Torah Shayorucha, conformément à la loi qu'ils vont t'enseigner, tu vas faire. Voici le langage du Sifré. Il y a écrit, Valamishpat Hashayom Rulechatase, et au jugement qui te diront, le grand tribunal, tu feras. C'est un commandement positif. Donc c'est ce commandement positif que nous venons d'apprendre, le numéro 174, et le Ram nous dit, les lois de ce commandement sont expliquées à la fin du traité Sanhedrin. Maintenant, le commandement négatif numéro 312, qui est exactement donc l'inverse de ce qu'on a appris, dans l'inverse, dans le sens, on a appris le positif, on doit écouter le grand tribunal. Et bien maintenant, le négatif, c'est-à-dire l'interdiction de nous opposer au Baal et à Kabbalah, aux maîtres de la tradition qui ont reçu comment on doit se comporter, et de se détourner de quoi que ce soit de ce qu'ils nous ont ordonné de faire dans la Torah. C'est ce que la Torah dit, Lo tasur min hadavar asher yagidu lecha, tu ne vas pas t'écarter de ce qu'ils vont te dire. Voici le langage du Sifri. Il y a écrit Lo tasur, tu ne vas pas te détourner, etc. C'est un commandement négatif. Celui qui transgresse cette interdiction, et c'est un zaken mamre, donc c'est un sage qui il enseigne, c'est un sage qui est au niveau d'être dans le Sanhedrin, dans le grand tribunal. Et il a entendu que le Sanhedrin, le grand tribunal, a dit qu'il faut se comporter d'une telle et telle manière. Et que lui, il va dans sa ville et il est moré, il enseigne donc différemment que ce que le tribunal a dit de faire. Eh bien, il est coupable de strangulation dans les conditions qui sont expliquées à la fin du traité Sanhedrin. Là-bas sont expliquées les lois de ce commandement. Commandement négatif numéro 313. Il est interdit de rajouter quoi que ce soit dans la Torah, que ce soit dans la Torah écrite, que ce soit dans la Torah orale. C'est ce que Dieu dit, le Tosef alav, tu n'y ajouteras rien. Clairement, il est dit dans plusieurs endroits dans le Talmud, Over al Baltosif, Avart al Baltosif, il transgresse Baltosif, l'interdiction de rajouter quelque chose. Tu as transgressé l'interdiction de Baltosif, donc de rajouter quelque chose. Commandement négatif numéro 314, il est interdit de retrancher quoi que ce soit de la Torah, que ce soit de la Torah écrite ou de la Torah orale. C'est ce que Dieu dit, Velo tigra bin menu, tu ne vas rien retrancher. Dans plusieurs endroits, on retrouve cette expression, Nimtsa over al baltigra, variavarta al baltigra, qui a transgressé baltigra, de ne pas retrancher. Un mot de chassidut. Pourquoi, en effet, la Torah, c'est impossible qu'elle va changer, donc on va rajouter quoi que ce soit dans la Torah, donc on va retrancher quoi que ce soit dans la Torah. A priori, on pourrait demander, mais un enseignant, il enseigne en la classe de premier niveau, après quand ils vont grandir, il va enlever certaines choses, il va rajouter d'autres choses, etc. Un médecin, il donne certains médicaments pour aujourd'hui, demain, pas de médicaments, ou un autre médicament, quelque chose d'autre. Pourquoi ? La Torah, elle est inchangeable et il n'y a rien qui va changer dans la Torah, quoi que ce soit, tu n'as rien le droit d'y rajouter, rien le droit d'y enlever. Alors, dans notre mot, allons plus loin. Pourquoi Hachem dit que rien ne va changer dans la Torah ? La raison, elle est parce que la Torah et Dieu sont une seule chose. Et de la même manière que Dieu, il est inchangeable, de la même manière aussi, la volonté de Dieu, elle est inchangeable. C'est pas que Dieu, il a dit, tiens, il y a un monde et aujourd'hui, dans la situation actuelle, je vais donner tel et tel ordre. Bon, mais après, un autre jour, ça va changer. La Torah, elle n'a pas été faite en fonction du monde. C'est le monde qui a été fait en fonction de la Torah. Et la Torah, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et la volonté de Dieu, elle est une seule chose avec Dieu. De la même manière que Dieu, il est inchangeable, il est éternel. Il n'y a rien à rajouter, ni rien à enlever. De la même manière aussi, en ce qui concerne la Torah aux mitzvot, qui sont éternelles, même après la venue de Mashiach. Now, excellente journée.